Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé une série de vidéos pour expliquer des passages du livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qui a été écrit par l'apôtre Jean, l'évangéliste Jean. Alors, c'est un livre donc de révélation qui parle et qui montre certains aspects du royaume de Dieu, plongé même dans l'univers divin. Il n'est pas toujours facile de comprendre, d'interpréter certains passages. J'ai commencé à faire cela. J'ai fait donc une vidéo sur les 7 esprits de Dieu. Je l'ai expliqué. Il y a un unique esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais là, les 7 esprits de Dieu dont parle Jean dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit des 7 dons de Dieu. Les 7 dons du Saint-Esprit, vous voyez. Ensuite, j'ai expliqué ce que c'est que les 4 êtres vivants qui disent sans cesse Saint, 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 Saint au Seigneur. J'ai expliqué ça. Alors aujourd'hui, je voudrais expliquer et dire qui sont les 24 vieillards, les 24 anciens, qui portent des vêtements blancs, symbole de pureté, le blanc symbole de pureté. À ne pas confondre avec nos frères descendants leucodermes, descendants de l'homme de Cro-Magnon, ils ne sont pas blancs comme ma chemise que je porte là. Voilà. Donc ceux-là, ils portent des vêtements blancs. Cela veut dire qu'en fait, ils sont revêtus de lumière. Les vêtements blancs ici, ça signifie le fait qu'ils sont revêtus de lumière. Ils sont revêtus de la lumière. Une pure lumière blanche. Alors, chacun d'eux porte une couronne d'or. Chacun d'eux porte une couronne d'or qu'ils jettent devant le trône de Dieu. Ils se prosternent, ils adorent Dieu. Ils lui disent merci. Disent merci à Dieu d'avoir saisi sa grande puissance. Mais le fait que chacun d'eux porte une couronne d'or, ça veut dire quoi? N'oubliez pas, dans une de ses lettres, Paul a dit quoi? Il a dit, j'ai mené le bon combat de la foi. J'ai mené le bon combat de la foi. Je n'attends plus que la couronne de justice que le Seigneur va me donner effectivement dans sa justice. Et c'est pour ça, c'est une vérité. Cela veut dire que tous ceux qui ont mené le bon combat de la foi, si toi, ma soeur, si toi, mon frère, tu gardes la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tu mènes le bon combat de la foi jusqu'au bout, tu recevras cette couronne d'or. Tu la recevras. C'est la couronne qui est liée à la fidélité dans la foi, quand on a gardé la foi jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est la couronne de justice, quand on a gardé la foi jusqu'au bout. C'est ce que ces 24 vieillards portent. Chacun a une couronne d'or, ça vient de là. Et qu'est-ce que nous disons? C'est à juste triste, on dit quoi? Dans les mystères glorieux, nous parlons de quoi? Du couronnement de la Vierge Marie au ciel. Donc elle aussi, là-bas, elle a reçu une couronne d'or. Parce qu'elle a gardé la foi. Sur terre, elle a gardé la foi dans le Seigneur jusqu'au bout. Vous voyez? Donc ceux qui vont dire, oui, mais ce n'est pas dans la Bible, ceci, cela. C'est des faits de foi. Ceux qui gardent la foi jusqu'au bout, qui restent fidèles jusqu'au bout dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, quand ils quittent cette terre, ils vont dans le royaume de Dieu, au ciel, ils reçoivent chacun une couronne d'or. Voilà. Donc, que Dieu fasse que chacun de nous garde la foi et la fidélité dans le Seigneur Jésus-Christ, pour que, après notre passage sur terre, nous soyons dans le royaume de Dieu pour recevoir cette couronne d'or, qui est la couronne qui est liée à la fidélité dans la foi au Seigneur. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. On appelle ça la couronne de justice. Mais le fait qu'il jette cela devant Dieu et devant son trône, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Seigneur, c'est vrai, nous sommes couronnés, nous portons la couronne d'or. Mais nous savons que la foi que nous avons là, ça vient de toi. Cette couronne de gloire là, ça vient de toi. Vous comprenez? La foi vient de toi. Et la fidélité que nous avons eue en toi, ça vient de toi. Oui. Cette couronne de justice en or, ça vient de toi. C'est pour ça que certains frères font des erreurs. Quand ils ont une onction, le Seigneur leur confère une onction pour propager sa parole
À un moment donné, ils agissent comme si cette onction vient d'eux. Non. Mais quand tu fais ça là, le Saint-Esprit va te retirer cette onction. Le Saint-Esprit va te retirer cette onction. Donc il faut toujours garder à l'esprit que ce que nous devenons, ce que nous sommes, ce que nous avons, ça vient toujours du Seigneur. La foi est un don du Saint-Esprit. La couronne de justice d'or, la couronne d'or de justice vient du Seigneur notre Dieu. Ça ne vient pas de nous. Et si nous avons gardé la foi jusqu'au bout, ça vient de lui. Voilà, donc c'est cela. Maintenant, il s'agit de 24 anciens, 24 vieillards. Le fait qu'ils sont des anciens, qu'ils sont des vieillards, ça est lié à quoi? C'est lié à la sagesse. Bien que sur terre, il y a des vieillards qui n'ont pas du tout de sagesse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Comme quelquefois certains disent « vieux con ». Bon, c'est une injure, il ne faut pas dire ça, mais c'est pour dire, quand quelqu'un dit à un vieux con, c'est pour dire que tu es un vieux, mais tu manques de sagesse. Alors qu'en principe, la vieillesse, le fait qu'on est un ancien, ça doit conférer la sagesse. Vous comprenez? Ça doit conférer la sagesse. C'est ce que ça veut dire. Le fait qu'on les représente ici comme vieux, c'est parce qu'ils sont sages. Ouais, ils sont sages. Mais la sagesse divine, ça vient d'où? Il faut se poser la question. On appelle cela la sagesse éternelle. Dans le judaïsme, on appelle ça Okma. Okma. En arabe, les musulmans, ils disent Ikma. Okma, c'est la sagesse divine. Mais on appelle ça comment? La sagesse éternelle de Dieu. Donc, vous voyez, c'est lié au temps aussi. On parle de la sagesse éternelle de Dieu et de l'intelligence infinie de Dieu. La sagesse éternelle de Dieu, quand on dit éternel, l'éternité, c'est lié au temps. C'est à cause de ça que Dieu aussi est appelé éternel. C'est lié au temps. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'a ni commencement de temps, ni fin de temps. Vous voyez. Donc, il faut savoir que la sagesse éternelle de Dieu, c'est la personne même de Jésus-Christ. C'est la personne même de Jésus-Christ, la sagesse éternelle de Dieu. Et ces 24 anciens, qui sont donc 24 sages, ils tiennent leur sagesse de qui? De Jésus-Christ, qui est la sagesse éternelle de Dieu. Ils tiennent leur sagesse de Jésus-Christ, qui est la sagesse éternelle de Dieu. En fait, ces 24 anciens que vous voyez ici, là, font partie aussi des puissances d'en haut. Font partie des puissances d'en haut. Tout comme les 4 êtres vivants, ils font partie des puissances d'en haut. Ce sont des êtres spirituellement très élevés. Ce sont des êtres spirituels très élevés. Vous voyez? Qui voient la couronne de Dieu, ils voient le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est pour ça que, justement, ils sont des anciens, on les présente comme des anciens, donc comme des vieillards. Mais aussi, le fait qu'ils soient 24, c'est lié au quoi? C'est lié encore au temps. Le fait qu'il soit 24. Vous voyez? Le fait qu'il soit 24. Il y a combien d'heures dans une journée? Il y a 24 heures. Ce n'est pas pour rien. Vous pourrez dire qu'il y a d'autres qui comptent les heures autrement, différemment. Mais, quelquefois, c'est le monde divin même qui inspire les choses aux gens. Une journée se compose de 24 heures. Cela veut dire que chacun de ces vieillards gère une heure dans la journée. Voilà. Chacun de ces vieillards-là gère une heure dans la journée jusqu'à ce que ça fasse les 24. Et puis ça recommence. Et puis le cycle recommence. C'est comme ça. Donc c'est pour ça. Donc, ils sont des serviteurs de la sagesse éternelle de Dieu, qui est la personne même de Jésus-Christ. C'est important. C'est très important. Maintenant, on dit 24. 24 aussi, ça renvoie à quoi? Si on associe 2 et 4, ça fait 6. 6 aussi, c'est quoi? C'est la sphère du Christ. C'est la sphère de la vertu, de l'amour du Christ. Voilà. Donc, eux aussi, non seulement ils sont serviteurs du Christ Jésus comme sagesse éternelle de Dieu, mais ils sont serviteurs du Christ comme amour de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est la
personnification de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.